Bonjour Nadine, bienvenue sur ma chaîne. J'ai enfin pris le temps de faire votre guidance. Donc j'ai récapitulé votre situation, j'ai bien relu votre petit message. Donc on va essayer de voir quelle va être l'évolution de votre situation, s'il va y avoir des changements à venir, éventuellement un déménagement dans votre avenir proche. Donc la situation devient culpabilisante, c'est ce que je vois. Je comprends tout à fait votre situation, c'est pas facile. Pour garder l'anonymat, comme les vidéos peuvent être vues, je vais pas du tout détailler tout ce que vous m'avez dit. Mais on va essayer donc de voir ensemble quelle va être l'évolution de cette situation, votre situation personnelle, dans un avenir proche. Donc on va essayer de parler peut-être des 6 prochains mois déjà. Et on va voir si les cartes nous parlent davantage. Donc je vais utiliser des tarots et des oracles. Alors j'utilise jamais, enfin, j'en ai plusieurs. Ils vont m'appeler en fait. Enfin, je n'utilise jamais les mêmes forcément pour une guidance d'une guidance à l'autre. Donc j'ai envie d'utiliser l'oracle de la triade pour le premier tirage. Donc on va commencer. Pour Nadine, on va essayer de faire un premier tirage pour voir ce que ça peut nous donner au niveau de votre évolution personnelle, de ce que ça va donner dans votre vie sentimentale et dans votre situation. Et c'est parti. Alors, on a une carte qui a sauté pendant qu'on mélange. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'espère. Donc, on a la carte du papyrus. La carte numéro 50 du papyrus. Alors, elle nous dit, cette carte. Donc, on voit dessus qu'il y a un parchemin. C'est un peu désertique. Cette carte, elle nous parle d'évolution, justement. C'est une carte qui nous parle donc de papyrus, de parchemin, d'écriture, de papier, de livres. Ça peut concerner aussi les affaires. On a la mer, le bateau, c'est souvent le commerce. Les affaires et le commerce dans les tirages de cartes. Ça peut être une évolution ou une involution. Donc là, déjà, c'est une carte qui a sauté, qui peut peut-être vous parler. Donc ça concerne tout ce qui est écriture, papier, administratif. Alors, on va faire un... Je regarde quel tirage on pourrait faire. Allez, on va faire un tirage en croix. C'est vraiment... il y a le tirage de la triade qui est pas mal aussi. Il risque d'être un peu long par contre. Allez, j'ai envie de le faire parce que vraiment par rapport à votre situation, il est vraiment bien. Alors, donc on va faire un tirage à 10 cartes. Donc je la remets dans le jeu, celle-ci, c'était une indication complémentaire. Allez. Donc je vais faire une coupe déjà, qui va nous donner, on va dire, on va dire les énergies par rapport à votre tirage et à votre situation. Les premières informations. Alors, on a la carte de l'éternité et on a la carte de l'erreur. Je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer un petit peu de pencher peut-être. Hop, est-ce que c'est mieux? Où ça a l'air? Voilà. Alors, déjà ces deux cartes, par rapport à votre situation, je les trouve extrêmement parlantes. On va les déchiffrer, mais bon, normalement, on peut éventuellement se dire qu'une relation, c'est pour toujours, l'infini, l'éternité.
Mais a priori, ben, peut-être que ça, c'est des croyances et c'est pas forcément vrai, hein. Alors, l'erreur, elle nous indique quoi cette carte? Un ratage, un manquement par rapport à l'éternité qui nous parle de stabilité, de dépasser les contradictions. Peut-être qu'on s'était fait la promesse, voilà, mais que c'était peut-être une erreur. On s'est fait une promesse, mais il n'aurait peut-être pas fallu, voilà. Donc, voilà la coupe. Alors, je vais essayer de tirer les 10 cartes. Alors, il va falloir de la place. Hop. Alors, on va faire des groupes de 3 cartes. Je vais prendre les 3 premières cartes. Vous seriez là, ce serait vous qui les choisisseriez. Mais on va dire que je vais essayer à l'intuition de les choisir pour vous. Alors, j'espère que vous ne voyez pas trop mal. Donc les 3 premières cartes, ça va être les 3 premières cartes du bas. Elles vont représenter tout ce qui vous touche de près. Ça peut être matériel, spirituel et en lien avec votre question, toujours. Donc on a posé comme question ouverte quelle va être l'évolution de votre situation. Est-ce qu'il y aura des changements, est-ce qu'il y aura des déménagements dans votre avenir proche. Donc, allez, on y va, on prend les 3 premières cartes. Donc, ce qui vous touche de près, pour Nadine. Une, deux et 3. Ensuite, on va prendre les cartes 4, 5, 6. Ça va représenter votre entourage, les événements extérieurs. Et vous n'avez pas, ça c'est vous, sur vous, et ça c'est ce que vous ne pouvez pas décider. Enfin, vous n'avez pas de prise sur la deuxième ligne. Alors, votre entourage, ce qui vous entoure. C'est quoi vous ne pouvez pas décider? Enfin, 1, 2 et 3. Donc là, on a 6 cartes. Il nous faut les 3 dernières du tableau en tout cas. La 7, 8, 9, ça va représenter donc une directive ou un conseil par rapport justement à l'avenir proche. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez? Mais ce n'est qu'un conseil. Vous avez toujours votre libre arbitre. C'est toujours à vous de décider quoi qu'il en soit, peu importe la situation. C'est votre vie. Mais les cartes, elles vont vous donner une direction, des conseils. Par rapport toujours à la thématique et à la question. En voilà une. En voilà 2. Et la petite qui est cachée là, en voilà 3. Je vais en piocher 3 dernières qu'on va mettre sur le côté, qui vont nous permettre en fait d'avoir comme une résultante. Ça va être l'issue de la problématique. Alors celle-ci, c'était la notice. J'en veux une, j'en veux 2 et j'en veux 3. Donc pour l'instant, vous voyez peut-être pas tout. On va les remettre bien après. Donc voilà. On pourra en tirer une 13e si on veut vraiment une dernière précision. D'accord? Alors, on va les laisser toutes là comme ça parce que je ne veux pas du tout les changer le sens de quoi que ce soit. Donc, hop, 1, 2, 3.
1, 2, 3, 1, 2, 3. Et les 3 qui sont sur le côté là. Vous voyez quasiment tout, je crois, sur la vidéo. Donc je les sépare un petit peu. Ces 3 là, elles sont un petit peu à côté. Hop, voilà. Donc c'est parti. Alors, donc on va retourner les 3 premières cartes qui donc vous représentent vous et tout ce qui vous touche de près, que ce soit intérieurement ou que ce soit même physiquement ou matériellement par rapport à votre question. Alors, on a la carte de la naissance. On a la carte du pardon et on a la carte de l'isolement. Alors, j'espère, je vais vous remontrer de toute façon de près chaque fois que je vais interpréter une carte. Alors, donc ça vous concerne vous, c'est ce que vous pouvez vous décider, si ça vous touche de près, matériel ou émotionnel ou spirituel, par rapport à votre situation, à l'évolution, au changement désiré. Donc on a la carte numéro 33. La carte numéro 33, c'est donc la carte de la naissance. La naissance, donc ça peut être une naissance, un petit enfant, ça peut être votre foyer. C'est une évolution, la petite graine est en train de pousser. Ça représente vraiment le début de quelque chose. Ensuite, on a la carte numéro 30, c'est la carte, je ne sais pas si vous voyez bien, c'est la carte du pardon. La carte du pardon, donc c'est la carte de la confession, des excuses. On trouve un arrangement, on arrête les disputes. C'est une carte de trêve. Et enfin, la troisième carte, c'est la carte de l'isolement. L'isolement, donc, c'est la solitude. C'est une sorte de prison, une sensation de dépression, d'être enfermé, de ne pas pouvoir sortir. Alors, à la lecture de votre... mince, ça fait du bruit. À la lecture de votre message, pour cette demande de guidance, eh bien, tout ressort ici. Vous m'avez parlé de culpabilité, de situation un peu étouffante, de... Vous essayez de ne pas vous en vouloir, de vouloir partir, mais c'est dur. Du coup, vous vous sentez seul. Donc, les 3 premières cartes, elles nous reprécisent vraiment votre situation actuelle. Il y a une envie, comment dire, une envie de renouveau, une envie de changement. Il y a vraiment, c'est vraiment cette carte-là, là. C'est la naissance, c'est vraiment une carte d'évolution. Vous avez envie d'évoluer et de ne pas rester dans la situation dans laquelle vous êtes là. Et en ce moment, la sensation, c'est plus de l'étouffement, de l'isolement. C'est vraiment une situation émotionnellement compliquée pour vous. Donc, ça apparaît bien dans les cartes. Et il faut vous pardonner de penser ça, que la culpabilité ne doit pas y en avoir. Chacun est libre de décider et d'avoir ses propres décisions. Je pense que là, c'est une carte pour vous. Vous devez vous pardonner de penser ça, parce qu'il n'y a pas à le pardonner. Les arrangements,
Alors, c'est une carte d'arrangement, de fin de querelle, de trait. En fait, je pense que vous restez pour pas créer de conflit aussi. Et puis, comme un arrangement. C'est peut-être un arrangement entre vous. Sauf que ça provoque en vous un grand mal-être, hein, et de l'isolement. Donc là, c'était par rapport vraiment à vous. Donc l'extérieur, par rapport à votre situation. Donc c'est votre entourage et les événements extérieurs. Donc sur ça, vous n'allez pas pouvoir pas décider ni gérer, mais vous n'avez pas de prise là-dessus, alors que là, vous avez de la prise. Là, on voit votre culpabilité, on voit vos envies, vos désirs de changement, d'évolution. Mais ici, ce sera par rapport à l'entourage. Donc on a la carte de la protection, on a la carte de la sagesse et on a la carte du temps. Alors, la carte de la protection. Donc, je vous la montre. Cette carte-là, elle nous représente le confort, la sécurité, l'appui et même l'appui divin, l'appui supérieur, la protection divine. En fait, je pense que la situation dans laquelle vous êtes, elle est inconfortable, on va dire émotionnellement, sentimentalement. Mais elle vous apporte confort et sécurité, peut-être plus matérielle. Vous êtes protégé de toute façon. C'est une situation, même si elle n'est pas facile. Cette carte, elle vous montre que vous êtes protégé. Ensuite, on a la carte de la sagesse. La carte de la sagesse, ça montre de l'honnêteté, de la bonté, une personne bienveillante en qui on peut avoir confiance, de la bonté. C'est vraiment une bonne carte. Quelqu'un de bienveillant et de confiant. Et enfin, on a la carte du temps. C'est la carte 45. Celle-ci, elle nous indique qu'il y a un rapport avec le temps. Les années, la longueur, les heures, que tout a une fin, tout a une limite et que tout a une durée. Donc, je pense en fait que par rapport à ces cartes-là, par rapport à votre situation, l'évolution de votre situation, vous n'avez pas la main, vous n'avez pas, on va dire, sur les événements extérieurs, sur tout ça, vous n'avez pas prise face au temps, face aux années. Ça fait des années que cette situation, elle est en place. Donc vous avez acquis de la sagesse, vous avez acquis de la bonté, vous êtes quelqu'un de très gentil, vous êtes quelqu'un, vous occupez bien de l'autre personne, vous y tenez aussi à cette autre personne. Il y a une notion de protection, de sécurité, vous êtes un appui pour l'autre personne. Vous êtes bienveillante, vous lui apportez du confort et ça fait du temps, ça dure dans le temps en fait, ça fait longtemps. Ça c'est la situation dans laquelle vous êtes, mais c'est ce que vous apportez à l'autre. Et depuis un certain temps, depuis des années. Votre bonté, votre bienveillance, votre confiance. Hein? Et du coup, ça lui apporte une situation confortable,
de sécurité, d'appui. Donc on va regarder la troisième ligne. J'espère que vous voyez à peu près les cartes. Donc la carte 7, 8 et 9, 7, 8 et 9, elles vont représenter les conseils ou les directives que les cartes elles vous donnent par rapport à cette situation-là que vous vivez actuellement. Alors, bon, on a la carte des doutes. On a la carte de l'équité. Et on a la carte du papyrus. De retour le papyrus. Alors, qu'est-ce que les cartes elles vous conseillent par rapport à votre avenir proche, par rapport à votre situation? Bon, alors, la carte des doutes, ben, cette carte-là, à décrypter, c'est pas très compliqué, hein. Vous vous posez beaucoup de questions, des interrogations par rapport à votre situation personnelle, hein. Il y a de la confusion et il y a une sorte de déstabilisation, en fait, en ce moment. Donc, c'est vraiment chez vous un questionnement. La carte 41, donc la carte de l'équité, elle nous parle d'équilibre, de santé, de guérison, de juste mesure, d'harmonie, de diplomatie, yin et yang, la balance aussi, que la balance soit équilibrée. On va interpréter après, on va déjà faire carte par carte. Et donc la carte du papyrus, on l'a déjà eu tout à l'heure, hein, c'est la carte des écritures, du parchemin, ça peut être des papiers, des affaires, et c'est l'évolution de quelque chose. Alors, donc les cartes, là, elles vous conseillent quoi? Donc, par rapport à vos doutes, de toute façon, vos doutes, on le savait, vous les avez. Vous vous posez beaucoup de questions. Et en fait, il va falloir que vous trouviez un équilibre. Mais un équilibre qui va vous... C'est bien de vouloir s'occuper des autres, de vouloir rester pour raison de santé, c'est très... Comment dire? Il n'y a pas de mots pour ça. C'est de la pure bienveillance, c'est de l'affection également, forcément. C'est vraiment très... je veux pas dire le mot flatteur, mais le mot m'échappe. Mais vraiment, il n'y a pas de mot pour ça. Sauf que vous, ça vous pose personnellement, intérieurement, beaucoup de tracas, voilà, un espèce d'emprisonnement de cette situation. Donc il va falloir que vous retrouviez un équilibre, mais pour votre santé à vous. Les doutes que vous avez actuellement, je pense qu'ils sont là pour vous réveiller, pour vous inciter à retrouver votre harmonie à vous, votre équilibre à vous, votre santé à vous. Parce que cette carte-là, elle nous montre une balance, une équité, la santé. Vous me disiez que vous restiez surtout pour raison de santé. Mais il faut que ce soit une relation à égalité. Et vous aussi, vous avez besoin de ce côté-là. Donc, on ne peut pas rester avec quelqu'un que pour des raisons de santé. Il existe le corps médical, il existe des emplois spécifiques aux personnes qui ont besoin d'un accompagnement, que ce soit pour la santé ou pour l'aide du quotidien. Vous n'avez pas signé avec cette personne pour s'occuper de sa santé, même si en soi,
c'est une très belle preuve d'affection et de confiance et voilà. Mais je pense que ces cartes-là, elles sont vraiment là pour vous montrer que vous aussi vous existez. L'équilibre, il y est pas là au jour d'aujourd'hui. Je pense que du coup, la carte du papyrus nous parle d'écriture, d'affaires, de... Alors j'essaie de me réfléchir. Peut-être que c'est vous également qui vous occupez de tous ces papiers. Mais là, les cartes, elles vous conseillent bien que tous les doutes que vous avez actuellement, ils sont là pour une raison, c'est vous réveiller, pour que vous retrouviez votre équilibre à vous, votre santé à vous, votre harmonie. Il faut vous retrouver vous-même. Et ça, il n'y a qu'une évolution qui pourra, un changement, qui pourra faire que ça change en fait. Et cette évolution, est-ce que ça concerne une écriture, un papier, des documents je ne sais pas si en ce moment vous êtes dans l'administratif, il y a des documents peut-être à remplir ou je ne sais pas, ou une lettre à écrire. Cette carte-là nous parle vraiment de papier. Alors est-ce que les cartes vous conseillent d'écrire sur papier ce que vous ressentez, ce que vous aimeriez et peut-être lui donner cette lettre, peut-être? Mais ces doutes-là, ils sont là. Et ils sont là bien pour une raison. Hein. Ils ne sont pas arrivés comme ça du jour au lendemain. Il faut, avec tact et diplomatie, voilà, avoir conscience de ce que vous voulez vraiment. Est-ce que vous voulez l'équilibre? Est-ce que vous voulez l'équité? Voilà, tout ça, en fait, vous êtes quelqu'un vraiment de très généreux, avec beaucoup de sagesse, mais ça fait longtemps que ça dure et vous vous isolez, en fait, avec cette situation-là. Vous refusez même, du coup, une évolution personnelle. Alors, on va regarder les 3 dernières cartes qu'on avait piochées tout à l'heure, qui représentent l'issue du problème, qui représentent voilà, des précisions par rapport à votre question. Alors, bon, c'est pas une carte facile. La carte 40, c'est la carte du malheur. Alors, la carte du malheur, elle nous montre qu'il y a de la souffrance. Alors, la souffrance, elle peut être physique ou émotionnelle, mais je ne sais pas si elle vous concerne vous ou l'autre personne. Parce que c'est une carte aussi qui nous parle de maladie, de grandes difficultés. Ça peut être aussi une perte et un décès. Alors, ça ne veut pas forcément dire que l'un de vous va décéder, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais la carte, là où elle est positionnée par rapport à l'issue du problème, c'est que si vous restez comme ça, ben, ce sera jusqu'à la fin de l'un ou de l'autre. Seul vous avez les cartes en main pour décider si c'est ça ou pas que vous voulez. Parce que si vous continuez malgré tout à être gentille, bienveillante et à pas vous écouter au fond de vous, ben l'isolement, il va durer longtemps. Et donc, il va vous apporter des grandes difficultés, une dépression. La deuxième carte pour l'issue, c'est la carte des épreuves. C'est pas non plus une carte facile.
la carte des épreuves, de l'épreuve, elle nous montre que ça va pas être facile, que va y avoir des difficultés, des obstacles, un labyrinthe, des embûches. Il y aura un gros travail à faire sur vous aussi. Il va y avoir des retards, des empêchements. Peut-être que va y avoir des imprévus, des difficultés, peu importe lesquelles est-ce, lesquelles sont. Je pense que c'est pour vous une grande... Si vous vous posez de toute façon la question, ça va être une grosse épreuve pour vous, mais extrêmement bénéfique. Si vraiment il y a ce changement que vous posez la question, c'est quelque part vous le voulez, hein. Sinon on ne se poserait pas la question. Je pense que pour vous, ça risque d'être une grosse épreuve parce que au fond de vous, vous n'êtes pas ce genre de personne à partir comme ça, laisser l'autre avec ses soucis. Et ça risque d'être compliqué pour vous. Ça va être une épreuve. Donc, ça va peut-être aussi prendre un peu de temps. Mais il faut que tout ça, ça mûrisse aussi. Il faut que vous réfléchissiez. Ça va être beaucoup de développement personnel. Qu'est-ce que vous allez vouloir? Vraiment. Et enfin, la dernière carte. Oh, je suis contente qu'on finisse sur une belle carte comme ça parce que c'est la carte de l'amour. Regardez. Regardez les vilaines cartes qu'on a eues ici et ici. Regardez la dernière. Donc la carte de l'amour, c'est la carte de l'affection, de la passion, de l'attachement. Une carte d'amour, quoi. Et pour moi, cette carte-là, c'est l'amour de vous-même. Si vous vous aimez vraiment, si vous prenez conscience de plein de choses, si vous prenez du recul, si vous voulez vraiment cet équilibre, cette harmonie qu'on avait ici là, avec ces deux cartes-là, ben, en fait, la culpabilité, elle partira. Vous allez être de nouveau libéré, vous allez arrêter d'étouffer. La culpabilité, vous l'aurez sur le moment, et ce ne sera pas facile. Mais le papyrus, peut-être qu'il est là par rapport au dialogue, par rapport aux échanges, par rapport à la négociation. Va falloir discuter, parler, expliquer vos envies, vos raisons, pour pouvoir retrouver cette estime de vous